Bonjour et bienvenue pour ce tirage des énergies du mois de juillet 2019 pour les signes d'eau qui sont donc les cancers, scorpions et puis les poissons. Alors, donc, on a la sphère professionnelle en haut, l'évolution personnelle sur ma gauche et puis la sphère relationnelle sur la droite. Donc, relationnelle, je tournerai un petit peu la caméra. Relationnel, c'est tout ce qui est communication avec les autres. Donc ça peut être en amitié, en amour, au niveau professionnel. Donc après, les cartes nous en diront un peu plus. Alors, donc là, le tarot, c'est un tarot de Marseille traditionnel. Je vais compléter par l'oracle Béline. Voilà, pour avoir plus de précision. Et puis à la fin, on aura une carte de l'oracle des cristaux, qui sont des cartes avec les éléments avec des cristaux. Et puis, une carte des esprits de la forêt, une carte de synthèse aussi, une deuxième carte de synthèse de l'oracle des esprits de la forêt. Voilà. Alors, je vous propose de commencer. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de juillet 2019 pour les signes d'eau? Alors, ici, c'est la carte, le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée nous parle d'obstacles. Donc, au niveau professionnel, on va avoir des obstacles au mois de juillet 2019. Alors, on a aussi l'as d'épée, encore une carte d'épée. Cette carte nous demande de nous tenir prêts à agir avec fermeté. Donc, on va avoir des obstacles. Et pour surmonter ces obstacles, il va falloir agir. Et puis agir avec fermeté. Donc vous aurez vraiment besoin d'être ferme et d'utiliser votre énergie plutôt masculine ce mois-ci. Alors là, c'est une carte de bâton 8. Oui, ça, le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous dit qu'on aura beaucoup de stimulation et qu'il va falloir faire le tri. Donc sans doute qu'au niveau des actions, ici par rapport aux obstacles qu'on a, on va avoir plusieurs solutions pour relever ces obstacles, pour dépasser ces obstacles, mais on vous demande de faire le tri, d'accord? Vous aurez plein d'idées, mais il va falloir faire le tri. Et puis une fois que vous aurez fait le tri, allez-y, vous passez à l'action. Et on a la carte du pape. Donc le pape, c'est celui qui unit. Hein. On voit ces deux personnes là, qui peut-être un mariage ou en tout cas une union. Et donc là, comme on est dans la sphère professionnelle, on va parler de partenariat. Donc on va avoir au mois de juillet des partenariats qui vont pouvoir se mettre en place. Donc ça peut être au sein de votre entreprise ou de votre travail actuellement. Ça peut être de nouveaux partenariats qui se font au niveau professionnel. Voilà. Donc, si je résume, donc on a les obstacles. On vous demande, vous allez avoir beaucoup d'idées pour les relever. On vous demande de faire le tri et ensuite vous passez à l'action. Le pape va vous aider également. Le pape, il est évidemment le relais du divin. Donc, ce pape va également vous aider à y voir plus clair au niveau professionnel pour le mois de juillet. Alors, quelques compléments. On va regarder peut-être quelle carte on peut les obstacles. Bon, non, on va regarder ce qu'on nous dit. Et donc, même si vous avez des obstacles, vous allez trouver la paix. Donc, pas de crainte à avoir. On vous demande juste de passer à l'action pour ce mois de juillet, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, vous avez la paix. Bah, le pape aussi apporte la paix. C'est la personne qui, comment je cherche le mot qui donne sa bénédiction, voilà. Et donc, une fois qu'il a accordé sa bénédiction, on arrive à trouver la paix. Donc, au niveau professionnel, pas d'inquiétude, juste des petits obstacles, mais que vous arriverez à surmonter. On vous demande quand même d'être ferme. Il va falloir, il faut vous préparer à agir et agir avec fermeté. Alors, on va regarder maintenant la sphère relationnelle. Alors, on a le 5. Je vais vous la montrer, même si, bon, le graphisme est assez simple. Le 5 de denier. Alors là, au niveau relationnel, on nous parle d'un sentiment de manque. Donc on va voir un petit peu
en quoi ça concerne? Un manque d'énergie, moi je dirais, hein. Cette carte est présentée à l'envers, donc normalement, voilà, la force, elle maîtrise ses émotions. Ce chien-là, on peut représenter ses émotions. Vous allez au niveau relationnel, peut-être en juillet, manquer un petit peu d'énergie pour arriver à bien communiquer avec les autres. Et vous aurez un sentiment en plus de manque. Mais je pense que c'est plus qu'un sentiment, c'est peut-être un petit peu une baisse d'énergie. Alors, le cavalier d'épée, lui, qui nous semble bien énergique, au contraire. euh, le cavalier d'épée nous parle de lutte. Donc, je pense au niveau relationnel, vous aurez sans doute besoin. Enfin, il y aura de la lutte, il y aura des discussions, il y aura des argumentations. Moi, je pense pas que c'est au niveau professionnel parce qu'on a le pape à la fin. On va voir un petit peu ce que nous dit la dernière carte. Donc, c'est une carte de bâton, c'est le 5 de bâton. Et bah, le 5 de bâton nous parle également de lutte. Finalement, ces deux cartes nous disent la même chose. Donc, on a ces deux cartes qui nous parlent de sentiments de manque. Donc là, c'est manque d'énergie. Et puis, on a ces deux cartes qui nous parlent de lutte. Alors, la lutte, le 5 de bâton, ça peut être une lutte avec soi-même ou avec une autre personne. Mais là, ici, comme on a le cavalier d'épée qui nous parle de lutte, oui, remarque, c'est pas forcément avec les autres. Ça peut être effectivement une lutte intérieure pour réussir à trouver l'énergie. Donc là, je vais compléter avec le Béline pour avoir plus d'éléments. Mais globalement, voilà, on a une baisse d'énergie, au niveau communication, plus de difficultés. Et il y aura des luttes. Alors, soit des arguments avec d'autres personnes, il va falloir argumenter, discuter. Soit c'est peut-être aussi une lutte intérieure avec vous-même, hein, la lutte représentée par ces deux cartes. Parce que vous avez cette baisse d'énergie au niveau de votre relation aux autres. Donc on va voir ce que nous dit le Béline pour voir si c'est plutôt des luttes, c'est plutôt une lutte intérieure ou si vraiment effectivement... Attendez, j'enlève deux cartes qui me gênent là. Voilà. Savoir si c'est une lutte intérieure ou si c'est vraiment plutôt concrètement des discussions avec les autres. Donc voilà, bah, cette carte, elle confirme stérilité. Donc on nous dit qu'au niveau communication, bon, ça va pas être le mois le plus développé au niveau. C'est pas la sphère je vais y arriver. La sphère relationnelle, c'est pas la sphère qui va être la plus développée, la plus épanouie au mois de juillet. Alors, 2019. La sphère professionnelle, par contre, allez-y, vous aurez votre énergie. Moi, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que là, on vous demande d'être prêt à passer à l'action. Vous allez avoir des idées. Il va falloir voilà, les concrétiser, ces actions. Et du coup, vous n'aurez pas l'énergie pour développer vos relations, soit au niveau amical, soit dans des sphères sociales. Ça sera pas. Vous aurez tellement d'énergie à mettre là-bas au niveau professionnel que vous en aurez moins à mettre ailleurs. Alors, cette carte nous invite à quand même se faire plaisir. C'est-à-dire que même si on sent pas l'énergie, on n'a pas envie d'aller avec les autres, on n'a pas envie de sortir, par exemple, et ben cette carte, elle nous invite à le faire quand même. Aller voir un concert, faire des choses qu'on aime faire quand même globalement, mais ça peut être donc voilà, aller voir un concert, aller voir une exposition, mais ou se faire un bon restaurant ou un bon repas chez vous aussi, hein, mais faites-vous plaisir pour compenser un petit peu cette stérilité là, ce manque d'énergie au niveau relationnel. Hop. Alors, la renommée. Alors, cette carte nous dit que moi, je pense que il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire. C'est au mois de juillet, ça va être passager. C'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous aurez tellement d'énergie à mettre au niveau professionnel qu'au niveau social, ce sera sans doute moins évident. Mais par contre, vous êtes reconnu par vos amis, par votre famille, par vos pairs. Donc, ne vous inquiétez pas trop. C'est vraiment passager, hein, ce manque de communication. Allez, je vais en mettre encore une autre, mais je pense qu'on a bien compris le message là pour le mois de juillet.
Donc les plaisirs, ici, c'est... Je reviens sur ce que j'ai dit. C'est faites-vous plaisir, c'est pas forcément se forcer à sortir avec les autres, ça peut être faire des choses seul aussi, si vous en ressentez le besoin, si vous n'avez pas l'énergie là pour être avec les autres. Donc moi, donc c'est simplement lister des choses qui vous font plaisir et faites-les pour retrouver un petit peu d'énergie. Et je pense ici que la lutte dont je parlais tout à l'heure, c'est pas avec une autre personne que vous allez devoir argumenter, c'est vraiment par rapport à vous-même. Vous allez sentir une lutte intérieure pour retrouver de l'énergie, pour aller vers les autres. Parce que vous aurez envie plutôt d'être dans la tranquillité. Mais ici, donc même si vous n'allez pas vers les autres, mais accordez-vous des plaisirs. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous avez la reconnaissance sociale. Elle est là, je vais la mettre là, cette carte. Voilà, donc c'est juste passager ce mois de juillet, mais peut-être qu'au mois d'août, on verra, mais au mois d'août, on aura plus d'éléments. Alors le trafic, la carte du trafic concerne tout ce qui est relatif au commerce et aussi aux discussions. Donc il y aura peut-être, là on n'est pas dans la sphère professionnelle, donc on va mettre de côté l'aspect commercial, mais pardon. Là, on va être plutôt dans l'aspect négociation, discussion. Mais je pense pas. Je pense que cette carte finalement représente ici le relationnel, c'est-à-dire qu'on pourrait la mettre en haut, c'est le thème, d'accord. Donc, pour moi, elle apporte pas d'éléments supplémentaires, c'est simplement pour dire, bah oui, on n'a pas trop l'énergie là pour être dans la communication avec les autres. Bon, écoutez, donc je vais passer au la dernière interprétation. Donc ici, il s'agit de votre évolution personnelle. Alors, ici, on a l'ermite, voilà, qui s'est présenté à l'envers. Donc, présenté à l'envers, on peut parler peut-être d'une solitude qui vous pèse. Et c'est pour ça qu'ici qu'on a, je pense qu'on a les plaisirs. Ça rejoint je pense que ces deux cartes se rejoignent parce que cette solitude vous pèse un petit peu. Alors, on peut avoir deux interprétations. Soit cette solitude vous pèse, et du coup on vous dit, bah faites-vous plaisir, même si vous êtes à des moments où vous êtes seul, mais faites-vous plaisir. Et elle peut aussi indiquer, la carte de l'ermite à l'envers, peut indiquer l'inverse, c'est-à-dire qu'on sort d'un temps de solitude. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de votre situation personnelle, mais soit c'est la solitude qui vous pèse, soit vous êtes en train de sortir de la solitude. Donc on va regarder un petit peu ce que nous disent les autres cartes. Alors on a le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton nous parle de responsabilité, de beaucoup de travail. Donc là on est dans la sphère de l'évolution personnelle. Vous avez fait, moi je pense que c'est pas cet été, c'est pas le mois de juillet, mais je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et vous dites bon c'est bon là j'ai déjà bien travaillé, ça suffit, j'ai envie d'une pause, d'accord. Donc je pense que vous avez fait un gros travail au niveau intérieur parce que l'ermite à l'endroit c'est quelqu'un qui se retire, qui prend qui prend une retraite et qui fait un travail interne. Donc ce temps est fini, d'accord. On va regarder ce que nous disent les autres, mais ce temps est fini. Maintenant vous allez aller vers les autres. Vous allez sortir de ce... Pas aller vers les autres, mais sortir de ce travail d'introspection. Vous êtes prêt, maintenant vous avez réussi à bien avancer, donc vous êtes en train d'aller vers les autres. Alors on a vu qu'au niveau relationnel, ce ne sera pas encore au mois de juillet que vous passez vraiment à autre chose. Vous aurez encore des conflits internes et peut-être encore un manque d'énergie, mais vous êtes en train de sortir de ça. Alors, on a donc l'arcane sans nom. On voit, elle n'a pas de nom, hein, qui s'est présentée à l'envers. Donc cette carte, l'arcane sans nom, c'est la carte de la transformation. Donc on nous dit que au niveau personnel, là ici, on est dans le... On va en mois de juillet, on entame cette transformation, mais je l'ai dit déjà un petit peu, on sort. On a fini et cette carte nous dit qu'on a fini un cycle. Donc c'est tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure. On a fini un cycle d'introspection et on en sort. Par contre, comme elle s'est présentée à l'envers, on nous dit que c'est pas
Ça va se faire dans la douceur, c'est pas une transformation qui se fait du jour au lendemain. Quand elle est présente à un endroit, c'est une transformation qui est radicale. Là, c'est moins radical, mais on peut dire doucement mais sûrement. Voilà. Donc cette transformation, vous allez pouvoir la vivre dans la douceur, et vous avez, je pense que voilà, tout ce travail que vous avez fait en interne, eh ben, il est en train de porter ses fruits et vous êtes en train d'en sortir. Vous allez pouvoir maintenant évoluer davantage. Et donc ce qui vous a pesé, hein, enfin, vous avez l'impression encore là d'être dans comme vous manquez un peu d'énergie pour aller vers les autres, vous allez manquer d'énergie au mois de juillet. Donc je pense qu'au début de mois de juillet, vous allez vous dire, là mais c'est bon, j'ai travaillé sur moi, maintenant ça suffit, j'aimerais que ça avance un petit peu. Ben ne vous inquiétez pas, ça va avancer. Vous sortez de ce travail d'introspection, et là on a la carte de la transformation, donc et de l'évolution, et en plus qui se fait en douceur, donc pour ça c'est quand même plus agréable quand ça se fait en douceur que quand c'est un peu radical, quoi. Alors, on a ici le valet de bâton. Le valet de bâton, il se laisse inspirer par la nouveauté. Donc, on est encore là, c'est une carte qui vient compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que, voilà, on a quelque chose de nouveau qui arrive dans notre vie. Et ce valet, on voit, un valet, c'est quelqu'un qui a encore pas, c'est pas le roi, quoi, qui a réussi à bien avancer dans sa vie, qui est stable, qui a la sagesse, qui a le pouvoir. Là, pour l'instant, c'est le novice, hein, c'est un peu vous dans votre nouvelle façon de voir la vie. Et ce valet, on nous parle aussi d'inspiration, donc vous allez avoir de nouvelles inspirations au niveau de votre évolution personnelle. Donc là, vous avez vraiment une belle progression personnelle au mois de juillet. Alors ce ne sera pas au niveau relationnel, mais c'est sur votre plan personnel, vraiment par rapport à vous. Vraiment, vous aurez une belle évolution, une transformation. Le travail interne, c'est bon, vous avez bien avancé. Maintenant, vous allez pouvoir aller de l'avant avec ce valet qui va vers la nouveauté. Voilà, donc je ne vais pas compléter ce tirage-là parce que je le trouve fluide, enfin clair, on va dire. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est la carte dont j'ai fait déjà un tirage pour la carte de l'oracle des pierres. Donc, on a les pierres amulettes. Voilà, je vous laisse découvrir la photo. Donc, je vais prendre le manuel. Alors, les pierres amulettes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, les mots-clés qui vont avec cette pierre, c'est protection, conseil, voyage et intégration. Donc voyage, moi je vois vraiment le voyage intérieur, hein, c'est-à-dire que, enfin le voyage au niveau symbolique, c'est-à-dire qu'on part en voyage vers quelque chose de nouveau. La protection, bah, donc c'est le pape, on l'avait tout à l'heure, j'ai parlé de bénédiction, donc c'est la personne là qui va vous protéger. Alors, le texte. Vous avez des projets de voyage en vue. Une opportunité inattendue va se présenter très vite, qui vous obligera à vous préparer pour un grand voyage. La pierre amulette vous offre sa protection et ses conseils durant votre voyage. Pendant ce temps, vous découvrirez des manières intéressantes d'intégrer votre vie physique et spirituelle, tout comme vos affaires et votre vie personnelle. L'idée et les opportunités se présenteront à vous, et vous vous sentirez à la fois récompensé et stimulé. Permettez-vous de garder le cœur et l'esprit ouverts. Donc on l'a dit hein, tout à l'heure, au niveau professionnel, vous aurez des obstacles, certes, mais beaucoup d'idées. Le texte nous dit les idées et les opportunités se présenteront à vous. Donc vous aurez les idées, on vous demandera d'agir, mais il y aura aussi des opportunités. Le pape va vraiment, au niveau professionnel, vous offrir des opportunités. Donc le voyage, tout à l'heure, le début du texte parle de voyage. Donc préparez-vous à faire un grand voyage, c'est quand même la transformation. Cette carte est quand même puissante, hein. Même si là ça se fait en douceur, mais cette carte nous annonce un beau voyage au niveau personnel. Donc c'est une très belle carte. Alors ensuite, au niveau de l'oracle des fées, nous avons la 30, celle qui rit. Alors je ne sais pas si c'est bien net, oui. Les mots-clés, on a humour, perspective, hilarité. Donc moi, l'humour, je la relie tout à l'heure à la carte des plaisirs.
Faites-vous plaisir. Allez voir un spectacle comique, par exemple. Je sais pas, mais quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait rire, qui vous détend. C'est ce dont vous aurez besoin au mois de juillet. Alors, on va regarder donc le texte. Dans chaque situation de votre vie se trouve à présent une grande pesanteur, un sérieux et un extrême sentiment de gravité. Donc moi, je pense que là, on est surtout au mois de juillet au niveau relationnel et communication avec les autres. Donc il y a quelque chose de très... Voilà, il y a beaucoup de sérieux, un manque d'énergie, un peu trop de sévérité, de solennité. Et donc là, on vous dit, allez-y, allez vers les plaisirs. Oui, ceci est d'une très grande importance et oui, des conséquences seront à considérer. Cependant, cette carte s'est présentée car celle qui rit vous souhaite de recevoir le pouvoir thérapeutique du rire. Ce pouvoir qui permet de dissiper l'obscurité et libère notre champ énergétique de l'énergie stagnante. Pour vous, ce rire est aussi nécessaire en ce moment qu'une intervention chirurgicale, étant donné qu'il détendra les cordes qui vous lient terriblement au fardeau que vous n'avez plus à porter. Tout à l'heure, voilà, c'est une carte qui va rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure sur les fardeaux. On a beaucoup travaillé sur soi, on porte un petit peu comme un fardeau tout ce travail et on dit on n'a plus envie. Une des façons de continuer, mais vous ne vous inquiétez pas parce que vous allez avoir cette joie, enfin vous allez, voilà, vous allez devenir au mois de juillet ce jeune valet là qui part vers de nouvelles aventures. Donc ne vous inquiétez pas. Mais si un conseil qui vous est donné par cette carte, c'est de mettre de la joie autour de vous, ça va vous aider à avancer sur votre chemin. Alors, on nous dit laissez la lumière percer l'obscurité et riez. Permettez à celle qui rit de vous aider à trouver des moments, des gens ou des situations qui susciteront en vous le sens de l'absurde, puis laissez la guérison et la libération du rire déferler en vous, en dissipant la souffrance au plus profond de votre être. Son temps est révolu. Voilà, c'est ça, hein. Ce temps-là de l'introspection, d'être un peu tout seul, etc., c'est fini. Donc ne vous inquiétez pas, c'est clairement dit, c'est fini. Donc amusez-vous et faites-vous plaisir. Alors, on nous dit donc que elle dissipera grâce aux larmes de rire qui coulent, elle dissipera grâce aux larmes de rire qui coulent, purifie et vous libère du passé. Elle se dissipera, pardon. Pour le moment, le soleil fait sa réapparition et vos yeux brillent une fois encore d'hilarité et de gaieté. Bienvenue de retour au royaume de la joie, mes amis, il est temps. Voilà, bah écoutez, c'est un beau conseil qui complète vraiment bien le tirage de l'évolution personnelle et puis de la sphère relationnelle aussi. Allez, faites-vous plaisir et de toute façon, aucune inquiétude. Toutes les, tous les domaines au mois de juillet vont s'éclaircir. Alors l'aspect relationnel un peu moins, ça sera pas ce qui va le plus avancer, mais c'est pas grave, c'est juste, comment dire, c'est juste passager, ça durera pas. Donc entre-temps, faites-vous plaisir, faites des choses que vous aimez faire et vous verrez que les mois suivants, on verra au mois d'août, mais je suis sûre que le mois suivant sera plus positif au niveau relationnel. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un like, et puis moi je vous dis au mois prochain, et puis au prochain tirage pour les tirages de la semaine. À bientôt, au revoir.